Je vais encore aller plus loin. Les villes de l'Europe et de l'Amérique cumulées. Faites semblant visiter l'Asie. Visitez quelques pays d'Asie. Moi, à date, j'ai visité la Malaisie, le Vietnam, la Thaïlande, Singapour, et puis il y a un autre pays là que je me rappelle plus, Philippines. Visitez les pays d'Asie, vous allez voir que niveau technologie, ils sont à des années-lumière des pays d'Europe et d'Amérique. Ils sont très avancés, très très avancés. Le seul hic avec les gens qui immigrent, c'est que dans les pays d'Europe, d'Amérique, il y a des aides de l'État, par exemple en France, la santé gratuite et tout, l'État vous donne des aides de ci et de là et tout ça pour les étrangers et tout. En Asie, tu viens, c'est pour le business, tu viens faire tes affaires et that's it. Tu viens chercher ton argent. Ici, c'est le commerce, le business et tout ça là. Ça court très vite parce que le système est easy. Le niveau technologique même, c'est là. En tout cas, visiter les pays d'Asie. Singapour, même de ce que j'ai vu, c'est incroyable. C'est plus des gens qui sont vraiment hyper gradés. Ça n'a rien à voir avec les commerçants de la Chine ou bien de Thaïlande. Non, ici, c'est des gens qui sont plus dans la tech, dans la finance et tout. Le gars qui a créé TikTok, TikTok, ils m'ont fait vidéo dessus là, c'est un Singapourien. Visiter les pays d'Asie, ça va vraiment vous ouvrir les yeux. Ça va vraiment vous ouvrir les yeux parce que ils ont des choses de dingue. Niveau technologique, ils sont vraiment à des années-lumière. Je vous donne quelques exemples. Au niveau des appartements, dans les autres pays, on a encore le système avec les clés et autres. Mais la majorité des pays d'Asie, soit avec l'empreinte digitale, soit avec la carte, soit avec le code. Ils n'utilisent plus vraiment les clés. Vous avez dit que oui, dans d'autres pays, il y a ça, mais c'est vraiment les appartements, nouvelle construction, des appartements haut de gamme. Mais dans les pays d'Asie, même les appartements basiques, là, ils ont soit le scan, ils ont soit le code, ils ont soit une carte que tu prends pour badger, pour pouvoir ouvrir ta porte. Au niveau des paiements, par exemple, pour payer des trucs et tout ça là, ils payent par scan. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a un système qu'on appelle Wave. Eux, c'est beaucoup plus poussé parce que tu peux payer de banque à banque. C'est pas sur Wave, non, c'est de banque à banque. Le gars te montre le scan de sa banque, tu scannes automatiquement, tu lui envoies l'argent, c'est très rapide. C'est vrai qu'ailleurs, il y a le Apple Pay, mais celui-là, il est beaucoup plus poussé que le Apple Pay parce qu'il fonctionne. Tu as juste l'application de ta banque, tu sors le scan, tu scannes le truc du gars, tu payes, tu bouges. Pour aller ouvrir un compte en banque, tu te rends à la banque. En 30 minutes, ils ont fait ton compte en banque, tout. Ils t'ont donné ta carte et tout. Rapide en fait. Ils se prennent pas du tout la tête. Et c'est ça, c'est ce que j'aime chez eux. Ils n'ont pas le temps. Tout est flex, tout est rapide. Ils n'ont pas le temps en fait de traîner dans des procédures ici et ça. Non. Franchement, misez beaucoup sur les pays d'Asie. Vous avez l'habitude d'entendre la Chine, mais ça, c'est pas suffisant. La Chine, oui, c'est ce que tout le monde connaît. Mais les autres qui sont à côté là, il y a encore plus dangereux.